Bonjour la team, donc voilà, je vais faire un petit tuto sur les personnes qui souhaitent donc progresser au niveau de la boxe. Donc je vois hein, beaucoup sur les réseaux, beaucoup de boxeurs, ou moins de personnes à loisir, qui font beaucoup de sacs, rapidité, puissance, 50 000 coups sur les sacs, mais c'est bien pour le cardio, c'est bien pour soi, mais je veux dire, le sac, il rend pas les coups. Voilà, c'est pas de jugement, hein, sincèrement. Je vous parle de ma petite expérience. J'étais boxeur professionnel en boxe anglaise, boxeur semi-professionnel en boxe pied-point, en kickboxing plus précisément, la discipline de prédilection, en K1. J'entraîne, ça fait plus de 15 ans maintenant sur un quartier, sur 7, les jeunes et moins jeunes. Donc voilà, voilà le pourquoi mon petit tuto. Donc le truc, c'est que pour progresser, il faut faire les mises de gants. C'est situation, on va dire, réelle. Voilà, c'est celle qui se rapproche de la réalité. Même si on fait attention entre nous boxeurs, il faut faire les mises de gants. Pourquoi? Parce que les mises de gants, lorsqu'on met un coup, on met une gauche, une droite et qu'on en prend deux, trois, c'est de suite le cerveau. On a un cerveau qui réfléchit rapidement et on se dit si j'ai pris un ou des coups, c'est que j'ai pas eu la garde, c'est que j'avais la tête trop haute, c'est que j'étais trop proche de mon adversaire, ou du moins de mon collègue en l'occurrence. Lors des entraînements, on parle de collègue et pas d'adversaire. Et donc du coup, où j'ai pas assez bougé. Moi, je prends l'exemple, par exemple, d'un ballon d'une fête foraine. Lorsqu'on essaye de le viser avec le pistolet à plomb, le ballon, il bouge, et des fois, on rate la cible. Eh bien, un boxeur, ça doit être pareil. Imaginez ça. Déjà, la première étape. Et la deuxième, lorsque vous faites des sparring, lorsque vous envoyez une gauche, réfléchissez à ce que je vais vous dire, ou imaginez plutôt, c'est un élastique. Un élastique, on le tend, hop, il revient. C'est pareil. On envoie une gauche, on revient de suite. On envoie une droite, on revient de suite. Il faut revenir là pour se protéger les mentons, baisser le menton, les côtes, donc, d'accord. Il faut les protéger avec les coudes, parce que la plupart boxent comme ça. Et là, il faut se protéger, d'accord, et se mettre en trois quarts. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu aiguillé, mais sincèrement, si vous voulez progresser, faites des sparring. Après, bien sûr qu'il ne faut pas avoir un bourrin en face de soi. La boxe, c'est quand même c'est intelligent, la boxe. C'est un jeu d'échecs, on met des coups, on en prend, on bouge un peu plus. Voilà, il faut faire les déplacements, il faut vraiment boxer et ne pas avoir peur. Allez, j'espère que ça vous aura aidé.